mes amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Allez, encore une méthode de trading intraday, d'accord? Intraday ou swing, tout ce que vous voulez, mais ça s'applique plus en intraday. Ça peut aussi s'appliquer en swing, mais pas vraiment en scalping. Je vous ai montré une méthode en scalping la fois passée. Cette méthode, je l'appelle bien la méthode de la cocotte minute, d'accord, ou la méthode TNS tendance niveau signal. Pourquoi je l'appelle comme ça la méthode de la cocotte minute ou de TNS? Tout simplement parce que ça se base sur la tendance, d'accord, les zones, et dès que vous avez un signal, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, ce n'est pas une méthode à trader en range, c'est une méthode à trader quand le marché est en tendance, d'accord? Et c'est un signal, c'est une stratégie à utiliser uniquement lorsque ce n'est pas une stratégie à part entière, il faut l'inclure dans une stratégie globale et à comprendre le contexte du marché, donc à travers la tendance, les convergences de tendance, identifier vos zones et pouvoir, bam, entrer en tendance. Donc, c'est une méthode qui se base uniquement sur les Fibonacci et sur les moyennes mobiles exponentielles. OK, donc nous allons voir tout de suite. Alors, donc je vais prendre les retracements de Fibonacci. Je vais prendre cette baisse-là, idéalement cette baisse-là. D'accord? Si je dézoome un peu, OK, si je dézoome un peu, je vais constater qu'on est idéalement, globalement, alors, en mensuel, on est dans une tendance fortement baissière. D'accord? On est dans une tendance fortement, d'accord, baissière. OK? Donc, on est dans une tendance fortement baissière. On est dans un canal baissier, d'accord? Mais ce n'est pas ce qui m'importe aujourd'hui, comment tracer des canaux. Alors, petite parenthèse, oui, je peux vous montrer rapidement comment moi je trace mes supports et sens obliques. Pour tracer mes supports et sens obliques, je cherche au moins 3 points de contact. Donc, je prends ma souris, je cherche au moins 3 points de contact. Comme ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Ça me donne une plus grande solidité dans le canal. Et je cherche aussi 3 points de contact au niveau du support. Ici, c'est la résistance. Ici, c'est le support. Je cherche 3 points de contact et bam, ça me fait ça. Donc, j'ai mes canaux. OK? J'ai mon canal. Pardon. J'ai mes 2 lignes de tendance. Alors, donc, le contexte, c'est qu'on est en baissier. OK? Je vais prendre cette baisse-là, retracement de cette baisse-là. Si le marché était haussier, j'aurais pris ça. D'accord? En tout cas, je prends le dernier gros mouvement, d'accord, qu'il y a eu en mensuel, OK? Et qu'est-ce que je fais? Je trace les retracements de Fibonacci. D'accord? Je trace les retracements de Fibonacci. Je vais mettre ça en couleur argent, OK? J'aime bien la couleur argent, d'accord? Non, en couleur argent, je dis bien argent, voilà. Bof, c'est pas l'argent que j'ai, mais bon, voilà. J'ai la couleur marron, OK? Donc, j'ai la couleur marron, d'accord? J'ai la couleur marron. Après, je viens en mensuel, en weekly, OK? En hebdo. Et je cherche aussi une vraie baisse. Alors, j'ai une vraie baisse ici. J'aurais pu prendre cette baisse-là en weekly. Elle n'est pas mal, mais elle n'est pas aussi. Alors, je prends cette baisse-là. J'ai un léger retracement aussi ici. Et la baisse a continué. Donc, alors, j'ai deux options. Soit je considère que ce retracement est fort et dans ce cas, je prends cette baisse-là. OK? Soit je prends toute cette baisse en considérant que le retracement n'est pas aussi fort que ça. D'accord? Mais je vais prendre une vraie baisse. Je prends cette baisse-là. D'accord? Je prends cette baisse-là, ici. Je vais mettre ça en couleur bleue. D'accord? Je vais mettre ça en couleur bleue. OK? Ensuite, je viens en journalier. Pour peaufiner tout ça. Je prends cette baisse-là. Je prends cette baisse-là en journalier. J'aurais pu prendre, alors j'ai un léger retracement, d'accord? Donc, je prends cette baisse-là en journalier, OK? Je prends cette baisse-là en journalier. Et qu'est-ce que je fais? Je le mets en couleur blanche, OK? Je mets cette baisse-là en couleur blanche.
pense que je viens de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, lui, je l'avais mis en couleur. Je l'avais mis en couleur marron. OK, là. Il est là gentiment. Donc, c'est le daily que je mets en couleur blanche. Voilà, en couleur blanche. Donc, mes niveaux daily sont en couleur blanche. OK? Et donc, moi, je traite dans l'H4. Je mets en H4. Qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant placer les moyennes mobiles. OK? Idéalement, les moyennes mobiles exponentielles. Je mets la moyenne mobile exponentielle de 7. D'accord? Je mets la moyenne mobile exponentielle de 7. Je la mets aussi en couleur marron. D'accord? Je la mets en couleur marron, comme ici. Je prends la moyenne mobile exponentielle de 20. Je prends la moyenne mobile exponentielle de 20. Je la mets en couleur bleue. OK? Et je prends la moyenne mobile exponentielle de 50. Je la mets en couleur blanche. D'accord? C'est des couleurs pris au hasard. Hein? Voilà. Alors, je vais maintenant mettre mes bandes de Bollinger. D'accord? Je prends la config de base. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais vous expliquer par là? Lorsque j'ai ma configuration comme ça, la moyenne mobile de cette période, d'accord? Les moyennes mobiles me servent de zone de support des résistances. Donc, lorsqu'il y a par exemple la cassure de la moyenne mobile exponentielle 7, d'accord? La deuxième zone de résistance ou de support sera la moyenne mobile 20. Lorsque la moyenne mobile 20 est cassée, la moyenne mobile 50 fera office de zone de support ou de résistance. Idéalement, ces moyennes mobiles doivent être aidées sur des zones clés. Les zones clés, ce sont les retracements de Fibo que j'ai tracés en weekly, daily et monthly. D'accord? Donc, idéalement, la moyenne mobile exponentielle 50 doit être tracée sur une zone. Alors, lorsque la moyenne mobile exponentielle 50, d'accord, converge avec une zone clé et une borne haute ou basse des Bollinger, ça donne encore plus de poids, ok, à votre setup, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici première cassure de la moyenne mobile 7, d'accord. Donc, mon prochain niveau de support, mon objectif pourrait être ici la moyenne mobile expo de 20. Et si elle est cassée, la moyenne mobile expo de 50. Idéalement, ici, elle n'est pas loin de ce retracement de Fibonacci daily. Donc, boum, ça rebondit dessus avant de faire une fausse cassure de la bande de Bollinger et de réintégrer. OK? Donc, gardez ça en tête comme ça. Ici aussi, d'accord? Ici aussi, cassure de la moyenne mobile 7. Rebond, ma prochaine zone de rebond sera la moyenne mobile 20. Ici, la mobile 50, idéalement, si elle est associée, vous voyez, la mobile 50 ici, elle a été traversée, cassée fortement. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas pratiquement sur une zone clé. On avait une zone ici, on avait une zone ici. Quand la moyenne mobile exponentielle 50 est associée à une zone clé, un retracement de Fibo, plus une borne basse ou haute de Fibo, ça donne le jackpot. D'accord? Alors, regardez ici la précision de ce signal-là. La précision de ce signal. Et vous allez voir. Ici, on était sur un support. D'accord? On était sur un support comment? On était sur un support daily. Un support daily associé à quoi? Un support daily associé à la borne basse du Fibo. Donc, les prix ont réagi fortement ici. OK? Les prix ont rebondi ici. Donc, ici, sont rentrés dans la zone ici, au niveau de la moyenne mobile exponentielle 7. OK?
Et qu'est-ce qu'on a vu? Bam, on aurait pu prendre un achat à la clôture d'ici, ok, avoir ici comme niveau de take profit, ou ici, ça cassait la moyenne mobile 50 comme niveau de take profit. Idéalement, ici, elle n'est sur aucune zone clé, aucun retracement, donc pas trop pertinent. D'accord? Alors, voyons voir. Alors, certains vont me demander, mais pourquoi tu ne prends pas la moyenne mobile simple? La moyenne mobile simple, c'est parce que la moyenne mobile exponentielle donne la tendance sur les bougies récentes. D'accord? La moyenne mobile exponentielle donne la tendance sur les bougies récentes. Voilà, c'est simple à comprendre. Donc, voilà. Apparemment, la moyenne mobile 20 a disparu. Je la remets. La moyenne mobile, elle est où, cette moyenne mobile-là? Un instant, la moyenne mobile 20, elle est où? Ça, c'est la 7. Ça, c'est la 20. Ça, c'est la 50. Allez. Moi, j'aime pas trop les moyennes mobiles simples parce que elles ne donnent pas, elles prennent toutes les dernières bougies, d'accord? Donc, notre moyenne mobile 20 a réapparu, bien, ou est réapparu, peu importe. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Lorsque ça intègre, lorsque ça casse la moyenne mobile Expo 7, on achète, on met notre objectif, notre TP peut être là, ou notre TP peut être ici, pour les scalpeurs, ici, pour ceux qui font de l'intraday. D'accord? Donc, il faut toujours, il ne faut pas négliger les zones, la puissance des zones. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Cassure de la moyenne mobile 7, la moyenne mobile 20 nous fera office de résistance. Quand elle est cassée, boum, on est là. D'accord? Donc, idéalement, cassure ici, cassure d'une zone clé, on lance notre ordre d'achat là et boum, on y va là. D'accord? Donc, voilà. Voilà un peu. Donc, backtester de votre côté. Allez dans le passé pour voir comment les prix ont réagi. Cassure ici de la mobile Expo 7. D'accord? La mobile Expo 20 aussi a été cassée. La mobile Expo 20 a été cassée. La mobile 50 n'a pas tenu. On a franchi la bande haute des Bollinger. D'accord? Donc, c'est une stratégie simple à tester. D'accord? À backtester énormément pour voir son utilité. Je conseille de trader ça en H4. OK? Ou enfin, si vous voulez, vous pouvez trader ça en H1. Vous aurez plus de setup. D'accord? Et n'oubliez pas que plus vous descendez en unité de temps, vous pouvez avoir de faux setups. Donc, lorsque vous êtes en train de trader, par exemple, d'accord, et vous tombez sur des zones clés, OK, associées à la moyenne mobile exponentielle 7, qu'est-ce que vous faites? Dès que la cassure de la moyenne mobile exponentielle 7 est confirmée, vous pouvez prendre un ordre dans le sens de la cassure et viser comme premier TP la moyenne mobile exponentielle 7. Alors, quand elle cassait, elle n'était pas proche d'ici, hein, rassurez-vous. Et si elle est aussi cassée, vous pouvez prendre comme objectif la moyenne mobile exponentielle 50. D'accord? Donc, voilà. Donc, ici, par exemple, j'aurais pu viser facilement la moyenne mobile expo 50. D'accord? Et si elle cassait la bonne haute du Bollinger, tranquillement. D'accord? Parce que je l'ai pris sur une zone clé. Donc, n'oubliez pas la puissance des zones clés dans votre trading. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur WhatsApp. J'ai laissé l'un de mes numéros dans la vidéo passée sur la méthode scalping. Ou laissez-moi simplement un message en commentaire si vous n'avez pas compris la stratégie. Je me ferai le plaisir soit de refaire une autre vidéo pour mieux vous expliquer, ou de vous montrer ou de discuter carrément avec vous dans les commentaires. Voilà.
Voilà, je vais vous montrer, je pense, dans la prochaine vidéo, on va voir encore une méthode, une stratégie super efficace, comment détecter les zones clés sur le marché. D'accord, une méthode assez simple pour avoir des niveaux à trader au cours de la journée en intraday. Merci à vous, rendez-vous dans la vidéo prochaine. N'oubliez pas 3 choses, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis bye, à plus.